Dans un monde où tout bouge très vite, la seule façon de rester à jour, c'est avec la technologie. Écoutez nos discussions où est-ce qu'on parle du numérique au service des entreprises. Bienvenue au Serveur Web. Salut guys, William Gagné, bienvenue au podcast Le Serveur Web où est-ce qu'on met le numérique au service des entrepreneurs. Si tu écoutes le podcast en ce moment, tu es sûrement en affaires ou tu as peut-être l'ambition de te lancer en affaires. Pourquoi on fait ce podcast-là? C'est simple. Il y a tellement d'entreprises et d'entrepreneurs qui auraient tout avantage à utiliser le numérique pour faciliter peut-être leurs opérations, mais surtout rendre leur vie beaucoup, beaucoup plus facile. Fait que c'est ça le but. Okay? Puis des fois, c'est pas tout le numérique, c'est flou, c'est mystérieux, ça fait peur, puis c'est comme pas facile à Bref, le but du podcast, c'est de rendre ça simple pour que vous soyez capable d'appliquer ça dans vos entreprises, puis vous rendre, je l'ai dit, la vie plus facile. Là, on est à l'épisode 0. Pourquoi l'épisode 0? Bon, écoutez... En informatique, là, on compte toujours à partir de 0. Petite joke de geek pour ceux qui peuvent qui la comprennent. Fait qu'on est à l'épisode 0, puis vraiment l'objectif de cet épisode-là, c'est de un peu expliquer le projet, ça vient de où, mais surtout vous donner un peu, c'est ça, vous dire à quoi vous attendre pour ce podcast-là, qui va parler du numérique, mais aussi peut-être vous teaser un peu là, sur les invités qu'il va avoir, peut-être que vous en connaissez déjà, en fait, sûrement que vous en connaissez déjà. Je raconte ça bien simplement, là, puis c'est une histoire que j'ai déjà contée dans d'autres podcasts auxquels j'ai été invité. Depuis le souvenir de mon enfance le plus lointain que j'ai toujours été un gars qui a été attiré par les machines, la technologie, l'informatique. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose là-dedans qui m'attirait. Tu sais, j'étais jeune, je démontais mes jouets, tout ce qui avait des chips électroniques dedans. Je sais pas pourquoi, mais j'avais le goût je trouvais ça... Genre, je comprenais pas ce qui se passait, mais je trouvais ça vraiment attirant, puis j'avais le goût de, je sais pas, de construire un robot de quoi même. Ça m'a toujours comme appelé, tu sais. Là, j'arrive un petit peu plus tard, mon oncle, puis là, c'était un moment qui a complètement changé le cours de ma vie. Je me rappelle, j'ai 14 ans. Mon oncle qui a lancé un logiciel pour les hôtels à ce moment-là. Puis, j'ai 14 ans, je l'ai dit. Je m'en vais chez eux une fin de semaine. Lui, il est à Montréal. Il me montre comment programmer. Puis là, rien de compliqué, là, genre du HTML, du CSS. Qu'est-ce qui permet de faire un site web avec du HTML, mettre le contenu, le CSS, mettre ça beau. Il me montre comment programmer. Puis, à partir de ce moment-là, là, c'est clair dans ma tête que je vais devenir un entrepreneur, je vais lancer une plateforme, puis genre, je vais vendre ça pour des milliards de dollars, puis après ça, tu sais, j'ai le genre de petits rêves de gamin-là que j'ai depuis que je suis jeune, puis bref, ça a été comme un peu mon premier tremplin dans ce monde-là du numérique. Plus tard, bon, c'est le temps de faire son choix de cours pour le cégep. OK, je vais m'inscrire en informatique, je vais devenir programmeur. Tu sais, ce rêve-là est comme resté, puis ça collait en dedans de moi. Fait que j'étudie là-dedans, je deviens programmeur, je travaille pour des boîtes dans le début de ma carrière d'informatique. Donc, je suis développeur web, on crée des sites web, des logiciels pour des compagnies. Fait que j'ai toujours baigné un peu dans ce monde-là techno, puis pour le meilleur. Mais aussi, ça a aussi créé, je vais dire, certains mauvais plis. OK? Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que à partir de ce moment-là que je baignais dans ce domaine-là de l'informatique, j'ai toujours côtoyé des personnes hyper techno qui en connaissaient 1000 fois plus que moi, qui étaient super techniques. Fait que ça m'a comme un peu comme fait prendre pour acquis que tout le monde est techno, que tout le monde comprend le numérique. Puis c'est ça. Des fois, sinon, c'est vraiment pas le cas. Il y a beaucoup de monde qui, des fois, tu sais, des affaires aussi simples que gérer un Google Drive, il est où mon fichier sur mon ordi, c'est pas maîtrisé pour tout le monde. Puis pourtant, je dirais que c'est ça qui a fait la force de mon entreprise que j'ai lancée. Le numérique, quand on s'en sert bien, ça peut être un levier incroyable pour notre entreprise. Puis il y a tellement d'entrepreneurs qui... Ça fait peur. Il y a plein d'entrepreneurs qui ne savent pas trop comment s'en servir, qui ne sont pas capables d'utiliser le plein potentiel de ça. Puis je trouve que c'est un frein pour beaucoup d'entreprises. Puis c'est un peu ça le but du podcast. En fait, c'est carrément le but du podcast. C'est de vulgariser le numérique en donnant des conseils applicables, synthétiser un peu ça, puis vraiment vulgariser des termes un peu plus épeurants pour que ça soit accessible. Puis non seulement ça, que quand tu l'écoutes, tu sois capable d'appliquer des choses qu'on dit directement dans ton entreprise pour accélérer la croissance de ton entreprise. Puis il n'y a pas juste moi qui va parler devant le micro. Il va y avoir des experts invités qui vont être là. Hein? Écoute, j'ai bien des connaissances, mais il y a des gens encore plus calés que moi qui vont venir nous parler. Entre autres, hein, je l'ai dit, tu veux te lancer en affaires ou tu es déjà en affaires déjà. Peut-être que tu n'as pas de département marketing à l'interne. Okay? On va avoir un épisode où est-ce qu'on va parler de marketing sur le web, marketing numérique, parce que tu sais, oui, le marketing, ça existe déjà. Là, tu peux avoir comme des napperons dans un restaurant pour faire connaître ton entreprise. Tu parles de ce genre de trucs-là, mais sur le numérique, ça l'ouvre à un horizon complètement différent, puis c'est pas toutes les entreprises qui l'exploitent. Fait qu'on va avoir un expert qui va nous parler de ça. Un autre sujet que je pense aussi, quand tu te lances en affaires ou tu es en affaires déjà,
la Christie de comptabilité. Hein? Combien de fois j'entends moi, excuse-moi, il ne faut pas chaque. Cette comptabilité, j'haïs ça pour mourir. Combien de fois je l'entends ça? Ben, écoute, si, mettons, tu avais un système en place, là, peut-être numérique, là, qui te permettait de faire ta comptabilité, là, je parle pas d'un fichier Excel, là. Peut-être qu'à la fin de l'année, ton comptable n'aurait pas le goût de t'arracher la tête. Peut-être que ton comptable, il ne te chargerait pas comme une facture super salée si tes affaires étaient déjà bien structurées. Comment est-ce que tu peux structurer ça? Ben, peut-être qu'il y a des outils numériques que tu peux utiliser pour faire ça. Puis justement, on a un CPA qui va venir nous parler pendant la première saison de ça. C'est un autre sujet qu'on va aborder. Un autre, après ça, vous découvrirez le reste par la suite, là, mais il y a un entrepreneur qui a construit une entreprise de A à Z avec tous des employés remote, fait que des employés qui travaillent à distance. Moi, personnellement, je pense que c'est cool d'être capable de travailler à la maison puis avoir un espace physique, hein, comme dans mon studio, je suis bien ici en ce moment. Je pense que c'est bon d'avoir un équilibre entre les deux, mais je pense qu'il y a certains trucs aussi qu'on peut appliquer, de voir comment est-ce qu'une entreprise qui est 100% remote, encore une fois, désolé de l'anglicisme, à 100% à distance, tout le monde à la maison en télétravail, comment est-ce que les techniques et les méthodes de travail peuvent être appliquées à une entreprise qui n'est pas nécessairement en télétravail. Fait que, bref, ça va être peut-être des sujets comme ça sur le numérique, puis ça va vraiment être axé sur comment est-ce qu'on peut améliorer, accélérer la croissance de son entreprise en utilisant le numérique comme levier. Si ça t'interpelle, puis ça t'intéresse, qu'est-ce que tu dois faire? C'est t'abonner à la chaîne YouTube, le serveur web. Okay? Tu t'abonnes là. On va publier tous les épisodes qui vont être là. On va découper ça en petits extraits aussi. Fait que tu n'es pas obligé de te taper les épisodes au complet. Non, tu as des petits extraits aussi que tu vas pouvoir écouter qui vont avoir du contenu vraiment juteux, crunchy, que tu peux écouter pour vraiment te mettre dans le contexte direct. Puis après, si tu veux écouter l'épisode au complet pour en avoir plus, tu iras de l'avant. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes sur YouTube pour ne pas manquer le contenu parce qu'il va y avoir des conseils hyper pratique, hyper applicable, puis quand même facile à comprendre rapidement. Fait que c'est pour ça que tu dois t'abonner sur la chaîne YouTube. C'était William Gagné. On se retrouve prochainement pour un autre épisode du Serveur Web.